On va passer maintenant à PSG Arsenal. On est à J-5 de la grande finale, Romain. Oui, on va faire le point sur le programme des Parisiens donc avant cette finale face à Arsenal samedi à Budapest. D'abord, ce week-end, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Donc samedi, une opposition interne 2 fois 20 minutes, donc un match amical entre les joueurs. Hier au repos, aujourd'hui au repos. Et après, c'est un entraînement par jour à partir de demain et jusque jeudi. Et puis vendredi, ils s'envoleront, les Parisiens, du côté de la Hongrie. Il y aura un dernier entraînement et évidemment, tous les points presse. Et on y sera, Greg. Bien évidemment. Charlotte, évidemment, vous avez été sur le terrain. Je vais commencer avec vous. En fait, on pose la question de par le repos. Ça peut être un point de vue. Vous allez nous le donner par rapport au fait que Arsenal, même, voilà, un peu moins eu de repos, et une fête en plus. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est le côté tacticien de Luis Enrique dans la question. Est-ce que c'est un avantage considérable pour vous d'avoir pu recharger les batteries et travailler, voilà. C'est exactement ça, ils ont pu travailler avec tout le monde. Il y a eu quelques pépins, notamment Dembélé, qui, je pense, est monté en puissance au fur et à mesure. Et en fait, c'est très important de bien gérer son effectif et aussi que tactiquement, mettre des choses en place tout au long de la semaine. Donc, d'avoir fait une petite oppo de 2 fois 20 minutes, c'est très bien parce que c'est des courses à haute intensité qui ressemblent fortement au match. Une opposition, je précise, parce que le diminutif pouvait être un peu surprenant. Et ensuite, un entraînement par jour, c'est parfait avec un repos au milieu. C'est idéal pour des conditions. Mais il n'y a pas le fameux manque de rythme, en disant le manque de compétition? Non, parce qu'on est en fin de saison. Donc si c'était début, milieu de saison, là oui, je pense qu'à un moment donné, il manquait un peu de jus en deuxième période. Mais là, tout le monde est concerné, tout le monde est concentré. Donc non, la prépa est parfaite pour cette finale. On va aller voir notre insider, Bruno Salomon, qui suit le PSG pour ici Paris, bien sûr. Bruno, les échos du club par rapport à ce temps libre, si j'ose dire, c'était quoi? Est-ce que c'était quelque chose qui leur convient très bien, parce que justement ils peuvent bosser, j'allais presque dire, enfin sereinement? Un proche du groupe nous a expliqué que déjà il fallait pas changer les habitudes. Donc déjà l'année dernière ça avait marché, le fait de faire comme si de rien n'était. Voilà, cette semaine est une semaine normale, et Luis Enrique n'arrête pas de le dire. C'est une semaine normale de travail. On travaille normalement, on part le vendredi normalement, comme si c'était un match de classique habituel de Ligue des Champions. Et après, derrière, du côté du club, ils sont ravi, en tout cas Luis Enrique est ravi d'avoir de ce temps-là. Il a pu reposer les joueurs, et je rappelle juste que si ce club s'était retrouvé dans la situation à 6 jours avec une compétition, je vous rappelle que pour l'instant Dembélé et Hakimi n'ont toujours pas repris l'entraînement collectif. Ça devrait être le cas à partir de demain. Mais pour le coup, ça n'a pas été fait. Donc tout ce temps a été vraiment bien géré. Et après, derrière, on rappelle, il a une paire de moines. Luis Enrique, il leur a donné 2 jours. Il sait très bien que ça va rester à la maison ou que ça va aller à Disney pour juste se sortir un peu de la tête, mais vraiment de rester concentré. Donc ça ne va pas aller faire la fête dans les nuits parisiennes. Je vais quand même citer le Futuroscope et Astérix. Oui, on les salue. Bruno, vous me permettez de faire mon travail. Swan et Pierre, je vous regardais très intéressés parce que... Non, moi, j'avoue que c'est le père de moine qui m'a complètement perdu. Hein. Moi aussi. À un moment, je me suis dit, où il va mais j'ai compris. Il m'a rattrapé sur le... En 1922, peut-être. Il m'a rattrapé sur l'aire d'autoroute, mais à un moment, j'étais sorti du car. Mais j'étais heureux d'apprendre que Bruno était là lors du dernier titre de l'équipe argentine qui a gagné. Vous qui êtes un immense tacticien, et je suis premier degré quand je dis ça, ça doit quand même vous intéresser d'imaginer Luis Enrique travailler cette finale, enfin en tout cas avoir le temps de la travailler. Oui, et surtout sur les phases arrêtées, qui est un enjeu hyper important pour le PSG. Ils n'ont pas toujours brillé dans ce domaine-là, notamment défensivement cette saison, parce qu'ils ont encaissé, notamment contre Toulouse, il n'y a pas si longtemps que ça. Je regarde Bruno, parce que c'est lui le boss de l'Insider. Oui, mais en Ligue des Champions, pas tant que ça, et contre Arsenal l'an dernier, pas du tout. Après, moi j'avoue que sur la question, quand on dit avantage considérable, ça veut dire désavantage pour Arsenal. Bien sûr, c'est pour ça qu'on a mis considérable, pas léger. Je pense que c'est un vrai avantage pour le PSG d'avoir pu faire de la mise en place, d'avoir pu rendre digeste des séances tactiques parfois qui peuvent être indigestes pour les joueurs parce que c'est très long et que quand c'est une semaine normale, t'as pas forcément envie de faire ça. Moi, si je me mets à la place des joueurs, je me dis que peut-être par contre tu dois trouver un petit peu le temps long parce que tu es quand même hanté par le... T'as beau vouloir faire une semaine normale, Bruno, il y a un moment où je pense que pour les joueurs, le match qui a... Oui, mais ils ont la force de l'habitude un peu, non? C'est déjà une de plus que les autres. C'est une de plus que certains, mais ça reste une finale de Ligue des Champions et je pense que t'as qu'une seule hâte, c'est de la jouer. Mais par contre, le désavantage pour Arsenal, moi j'avoue que j'achète pas parce que le rythme il reste dedans parce que pour le coup ils enchaînent pas en 2 jours non plus et on parlait du momentum qui était le leur, ils viennent d'être champions. Je pense, moi je reste persuadé, les fans d'Arsenal seront peut-être pas d'accord, mais que tu fais finale de Ligue des Champions et tu récupères le titre de champion d'Angleterre, c'est une saison qui est réussie pour moi pour Arsenal.
Et je pense qu'au final, même si on a vu des images très tôt le matin pour le lendemain du titre, ils auront récupéré et Arteta va aussi réussir à faire une semaine qui ressemble à une semaine normale. Donc, Ils ont perdu la finale de la Coupe de la Ligue, parce que tout à l'heure, vous me disiez que c'est une équipe de finale, ils ont quand même perdu une cette année. oui, c'est Mine vrai. de rien. C'est vrai. Mais voilà, on souhaite au PSG que ce soit la même chose pour celle-ci. Mais... Non, mais c'est vrai que c'est intéressant ces configurations de fin de saison, parce qu'on passe notre temps à parler du calendrier toute l'année, à parler du rythme diabolique pour les joueurs. Et là, en fait, on se retrouve dans un moment que eux, et alors nous aussi, même si c'est moins important, on ne maîtrise pas en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'on s'interroge. On ne maîtrise pas, et je pense que la seule chose qu'on maîtrise et qui est bonne pour le PSG et qui a un vrai avantage sur le PSG, c'est que tu peux remettre tes joueurs au niveau physique. Et quand on sait que ça a été problématique pour des joueurs cadres du PSG, c'est hyper important. Après, pour le reste, même sur la tactique, je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas ce que tu en penses, Charlotte, mais il y a un moment où tu ne vas pas non plus surinterpréter le match. Et je pense que Luis Enrique, il savait déjà ce qu'il voulait faire contre Arsenal. Ouais. Il va peut-être pouvoir ajuster un ou deux détails, faire De toute façon, il a dit, je ne veux pas être à 101%. Mais il y a un moment où ça ne sert à rien de surjouer le match non plus. Alors, Swan, excuse-moi, tu voulais Non, mais Allez-y, Charlotte, ouais, rebondis. Anticiper tous les scénarios tactiques, les remplacements, ajuster quelques Déjà trucs. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais parce qu'après, il y a des faits de jeu. Non, mais Oui, tu fais plusieurs Tu fais scénarios un d'un plan de match. jeu. Déjà, tu as un plan A, un plan B, voire un plan C pour Luis Enrique, de toute façon. Donc, Bien sûr. Soit n'achète pas l'argument, on va dire, du désavantage J'ai pas pour d'argent, Arsenal je suis par désolé. rapport au temps de jeu. Je vais proposer autre chose, une autre stat. Est-ce que vous allez acheter celle-là? C'est par rapport au nombre de matchs dans la saison. Le PSG a quand même joué moins de matchs qu'Arsenal. Ce sera le 56e de la saison des Parisiens samedi. Pour les Gunners, ce sera quand même le 63e. Il y a 4 journées de Première Ligue en plus. Il y a la Coupe de la Ligue aussi, on l'a évoqué. 7 matchs, c'est pas rien. Swan, je vous ai convaincu ou pas? parce que vous m'avez surtout rappelé qu'une saison à 63 matchs, c'est une folie absolue. On a le parlé de PSG, celle- le PSG, c'est 70 déjà l'an énorme. dernier. 56, c'est énorme déjà, mais là, c'est... Ils avaient fait plus de 70 matchs, les Parisiens, je l'an crois. dernier, avec Ouais. la finale de la Coupe du Monde des clubs. Alors là, on était dans un délire. D'ailleurs, on l'avait vu, ils ont tout payé août, septembre, octobre, novembre, et les fameuses blessures qui tombent au bon moment, dont on parlait ici. Pierre, en fait, moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que comme on a deux vrais grands tacticiens qui vont s'opposer, des joueurs avec des styles différents, deux équipes avec des styles différents, moi, je trouve qu'il y a un aspect, ou en tout cas, on le fantasme peut-être, qui va être tactique et qui va être passionnant à voir pour les amoureux de foot que nous sommes. Non, je pense qu'on ne le fantasme pas. Il y a une opposition de style qui est évidente pour tout le monde et qui est facile à expliquer à peu près à tous les supporters ou même ceux qui ne suivent pas très bien le foot. C'est évident, tu vois deux équipes qui ne jouent pas de la même façon, qui ne gagnent pas leur match de la même façon, qui ne se reposent pas sur les mêmes forces et les mêmes aptitudes. Donc fatalement, oui, il y a une opposition de style. Après, ce qui est intéressant avec Luis Enrique, c'est qu'à force de dire qu'il impose son jeu, il est quand même très adaptable. Il fait beaucoup l'opposition à ce que fait l'autre, quand même, mine de rien. On l'a vu être capable de mettre en difficulté toutes les formes de jeu qui s'opposaient à lui. Donc fatalement, il prend le dessus sur à peu près tout le monde. Donc c'est un peu la clé de cette finale-là. Est-ce que Arsenal va réussir à trouver la petite faille qui fait à se faire péter les plombs de tel ou tel joueur, je ne sais quoi. On a tous un peu l'impression que Arsenal va devoir jouer le scénario là où le PSG va devoir jouer le jeu et la possession, etc. Maintenant, sur l'avantage, vraiment, si Arsenal avait dû jouer son titre ce week-end, je pense qu'il y aurait eu un petit avantage quand même, parce qu'effectivement, la décharge d'énergie, etc., qu'ils auraient dû mettre à gagner ce titre à Crystal Palace aurait été, je pense, assez compliqué. Maintenant, ils ont reposé pas mal de joueurs ce week-end, quand même, pas mal de titulaires. C'est pour ça que je l'ai orienté sur le côté tactique, en fait, vous voyez, avec Luis Enrique. Parce que le repos, je l'entends, même s'ils ont fait un peu la fête. C'est vrai que d'avoir eu le titre il y a 10 jours, ça a tout changé, quand même. Ouais, après, c'est des équipes qui connaissent aussi un peu. Ils se sont joués il y a un an, ils se sont vus toute l'année, ils se sont observés toute l'année, etc. Voilà, je pense qu'ils savaient à peu près ce qui va se passer dans un coin et dans l'autre, quoi.